on ne voyait pas qu'il y avait des problèmes d'argent. Il y avait peut-être un toit à manger, tout ça, du monde qui venait manger chez vous. En revanche, ce que je vois, c'est des querelles liées à l'argent. Voilà. Peut-être qu'il y avait ça, et que finalement vous répétez la même chose que votre père ou votre beau-père, en tout cas un homme de la famille ou le grand-père. Et là, j'ai pas l'impression que ça a sauté une génération, je pense que c'est plus directement lié au père. Il y a un effet miroir avec le papa, et que vous culpabilisez de cette situation, mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut vous pardonner. Il y a des blocages à faire donc au niveau transgénérationnel. Vous pouvez les faire seul, hein, en méditation, ça prend plus de temps. Sinon, vous vous faites aider par une personne qui pratique, bien évidemment. Et en tout cas, ce qu'il y a, c'est que ça a créé de la frustration. Si vous en sortez, mais je pense pas, parce qu'on est en fin de cycle, il y a des déblocages qui se font. Si vous en êtes sorti, tant mieux, par des soins, de libération et tout le reste. Si vous êtes encore dedans, c'est la fin pour ceux qui ont travaillé sur, je suis désolée de le dire ça, hein, si on ne travaille pas sur soi, par la méditation, par des blocages, par des constellations, des soins, des thérapies via les constellations familiales, sincèrement, ça prend énormément de temps. Déjà, de le conscientiser, c'est pas mal. Après, voilà, faire son chemin, faut pas être pressé, hein. Faut pas être pressé parce qu'il y a des étapes, et si vous manquez des étapes, si vous voulez aller trop vite, vous n'arriverez pas à votre but. Voilà, donc de faire attention à votre santé émotionnelle ici. Ce que l'on voit, donc ce sont les vœux ici, hein, les vœux qu'on aurait pu faire dans les vies antérieures. Et quand on n'est pas libéré de cela, on se retrouve encore avec les croyances limitantes où voilà, ben, l'argent, ça crée des conflits. L'argent, moi si j'ai de l'argent, j'ai peur que les gens soient jaloux. Si j'ai de l'argent, ben, il va falloir en donner. Vous en donnez si vous en avez envie, mais vous vous servez vous d'abord, c'est normal. Oui, mais je vais... plus personne va me parler, alors comment je vais faire? Je me retrouve avec de l'argent mais sans amis et sans famille. Vous voyez, mais peut-être que vous êtes déjà isolé parce que le moine ici, il est isolé. La nonne également. Ce sont des personnes qui ont fait vœu de pauvreté, vœu de chasteté, et vœu d'allégeance, tout le reste. Et ça, c'est terrible parce que on vit comme ça, on est dans sa zone de confort en pensant se protéger, et en fait, non. On s'auto-sabote. Voilà. Je juge pas, hein, parce que moi aussi je suis passée par là, donc par beaucoup d'épreuves, et j'en ai énormément d'épreuves, mais je les accueille avec la maturité, avec alors beaucoup plus de détachement. J'accueille même quand j'ai des épreuves. Je pense que quand j'en aurai plus, je vais, passez-moi l'expression, je vais m'emmerder, parce que c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui et que je peux aider aussi. C'est que je suis passée par des choses tellement terribles que vous ne pourriez même pas me croire. Un dixième de ce que je pourrais vous raconter, vous ne pourriez même pas le croire. Mais c'est pas vrai. Ben si. Donc ça fait plus de 50 ans que c'est que des épreuves, c'est comme ça. J'accueille, je remercie, et ça me fait grandir. Et je le répète, la vie est une école. Voilà. Donc après, quand on a passé ce lourd karma, il y a énormément de déblocages qui vont se faire, et il y a des... voilà, c'est la fin des tracas ici. J'ai mal à la gorge, parce que pas mal à la gorge, ça gratte, j'ai un chat dans la gorge. Fin des tracas, hein, il y a des choses à sortir encore ici. Peut-être, je suis désolée de dire ça, mais il y a des choses à vomir. En lien avec la famille, hein. En lien avec la famille ici. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui se rapprochait de vous pour vous parler.
je dis pas que cette personne a des choses à vomir, la personne a vous demander aussi un pardon. J'ai l'impression que la personne elle se rapproche de vous pour vous demander pardon. Vous voyez si dans votre entourage, quelqu'un de votre famille est plus présent que d'habitude. Et il y a la honte sur cette personne. Je suis désolée de dire ça, il y a la honte sur cette personne. Et elle essaye de se rapprocher pour un pardon. Il y a quelque chose, il y a des secrets de famille ici, hein, on est d'accord. D'accord. Vous allez vous sortir de cette situation. En tout cas, ici, on a la fin des ennuis, des tracas. Il y a des opportunités qui arrivent. Vous retrouvez aussi l'harmonie parce qu'il y a des réconciliations au niveau de la famille. Il y a aussi des unions qui vont se faire entre les associations. Voilà. Si vous êtes bloqué, par exemple, dans le professionnel, il y a quelque chose qui se fait. Il y a une alliance, un mariage qui se fait, des contrats à signer. Il y a aussi, moi je vois le lieu, hein, parce qu'ici j'ai l'Atlantide, mais parce que il y a quelque chose d'enfoui. Non, je parle des secrets, c'est lourd. Hein, j'ai plein de messages et je sais plus par où. Il y a des secrets de famille, des choses bien enfouies. Il y en a de partout, des secrets de famille. Mais là, chez vous, c'est assez intense. Le message, il est intense. Il arrive, c'est-à-dire qu'il va vite remonter à la surface, bientôt, parce qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de vous, qui rôde, qui veut vous dire des choses. Voilà. Peut-être que quelqu'un de la famille ne l'a pas dit, mais en tout cas, cette personne, elle veut vous demander un pardon. Voilà. Et vraiment, c'est ce qu'on dit, ça va remonter à la surface, mais rapidement. De toute façon, les choses, elles ne restent pas cachées longtemps. S'il y a quelqu'un qui est déjà parti avec des secrets, il y a une autre personne qui est obligée de prendre, de dévoiler. Parce que l'univers, il y a la justice, ça aussi, la justice divine, elle dit, bon, maintenant c'est ton rôle à toi de dire des vérités, parce que je ne te laisserai pas partir, ou sinon tu partiras dans la souffrance. Il faut que tu dises des choses. Je ne dis pas que la personne est malade, parce que je n'ai pas le droit de parler de la santé physique, je peux parler de la santé émotionnelle, voilà, mais la personne, en tout cas, il y a un malaise avec la santé, il y a un malaise, il y a vis-à-vis de vous. Peut-être que la personne, elle va vous envoyer des messages comme ça, mais c'est une personne qui ne va pas vous saluer, vous dire bonjour. C'est une personne qui va direct à l'essentiel, en tout cas, si elle a besoin de vous, elle va direct à l'essentiel. Elle ne va pas mettre les formes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que c'est la honte. La personne ne sait pas comment vous parler, mais elle sait que vous avez l'intuition. Ici, il y a beaucoup de personnes qui ont une intuition, quelque chose de très vif et qui n'en parlent pas. Peut-être que vous en avez honte, peut-être que vous avez peur que ça vous attire des problèmes, peut-être parce que vous n'osez pas en faire votre métier, ou aussi j'entends les enfants, il y a des enfants, des personnes qui savent que leurs enfants ont des capacités et qui ont peur qu'on les juge, vous voyez, il y a ça, mais c'est lié à l'enfance, à votre enfance à vous, peut-être que vous aussi vous en avez et vos enfants en ont, et du coup vous n'osez pas les mettre en avant par rapport à ça. Vous ne cachez pas vos enfants, c'est juste, vous savez que vos enfants ont des capacités et ça vous fait peur pour eux, parce qu'avec tout ce qui se passe maintenant, les réseaux, dès qu'il y a quelque chose, on le met sur internet et ceci et cela, et vous, ça vous fait peur, vous voulez protéger votre enfant. C'est ça que j'entends. Voilà, comme on ne vous a pas protégé, vous voulez aussi protéger votre enfant. Mais il n'y a rien de mal. Hein. Ici, il y a vraiment des réconciliations avec des enfants. Il y a quelque chose, voilà, qui était là dans le cœur, et peut-être par rapport aux enfants. Lorsque la personne, elle va venir ici pour vous demander le pardon, parce que ça va être fait, hein, je vous dis, vous aurez des choses à dire. Vous allez les vomir, mais vous ne serez pas dans la colère, parce que vous avez mûri, vous n'avez plus de colère.
Vous n'avez plus de colère. Il y a un détachement ici qui a été fait. Parce que, en fait, vous méritez d'être heureux et heureuse. Et vous n'allez pas laisser ces gens, vous voyez, on dit c'est confus. La personne, elle est confuse. Elle va venir avec des arguments, mais elle se rend un peu, elle va dire tout et n'importe quoi, mais il y a quelque chose, il y a une révélation. Vous devez, vous avez le droit d'être heureux et d'accord. En fait, ce qui est enfoui, les secrets, le secret qui est enfoui, vous le savez déjà, en fait. On me dit que vous savez déjà. Mais vous voulez l'entendre. Vous avez peut-être demandé des réponses. Et on vous a répondu à côté. Et, vous voyez, la personne ou les personnes à qui vous avez demandé ont essayé de feinter. Et en fait, vous avez la réponse déjà. De par la méditation, de par votre intuition, en rêve, voyez. Et c'est quelque chose qui s'est répété dans votre famille. Il n'y a pas que les blocages par rapport à l'argent lié au père. Il y a quelque chose qui s'est répété dans votre famille, qui est un secret et que vous allez apprendre. Ici, suite au déblocage, vous allez avoir des nouvelles opportunités. On dit que vous allez vous occuper de vous. Il y a quelque chose à faire, un grand nettoyage à faire sur vous. Le nettoyage, il peut être intérieur, il peut être chez vous, dans votre maison, dans votre habitat, dans le tri aussi des personnes que vous fréquentez. Voilà. Le nettoyage, c'est ça aussi, c'est couper des liens avec des personnes toxiques, des personnes qui vous empêchent de vous reposer, d'avoir toute votre... de vous retrouver dans votre entièreté. Parce que les personnes toxiques, elles vous bouffent, en fait. Chaque jour, elles vous prennent un membre, mais à la limite, hein, des bouts d'âme. Vous voyez? Donc, c'est ça. Cette carte-là, je l'ai vue et je trouve qu'elle va, je pense qu'elle va résumer. Je voulais m'arrêter bien avant, mais bon, je dois continuer la guidance. Ici, on a, voilà, on dit, voilà, il va falloir sortir de la frustration. Il y a des possibilités pour en sortir. C'est vous prioriser. Faire le travail sur les blocages, conscientiser ce qui s'est passé du côté du père, du beau-père, mais celui qui vous a élevé. Si vous n'avez pas connu votre père, vous pouvez faire des méditations, demander en message à vos guides pour avoir des réponses. Mais on peut aussi vous révéler des choses par rapport à votre père. Et encore une fois, c'est directement le père, c'est pas le grand-père. D'accord. Et on vous dit d'être bon avec vous-même, en fait. Ici, je regarde la carte dans le reflet de la caméra. Et moi, j'ai un visage qui sort. Non seulement il y a les mains jointes, moi je les ai à l'envers. Et dans les mains jointes, il y a un visage. Il y a quelqu'un qui ferme les yeux, qui ne veut pas voir. Mais il va falloir regarder, en fait, et sortir du déni, ici. Et aussi en même temps, c'est une personne qui est triste qui dit ben, je ne peux pas faire autrement, mon père l'a vécu, donc je ne vois pas comment moi je peux me relever de ça. Ben si. Mais vraiment, je vois des personnes en train de prier et de se relever. Vous voyez, quand on prie, on est à genoux, et ben, on va se relever, on peut garder les mains jointes et demander à l'univers, oui, j'ai eu des... excusez-moi, hein, c'est juste que j'ai des sensations fortes dans le corps. J'ai fait ce vœu. Maintenant, je demande à m'en libérer parce que je mérite. Je mérite. Il y a des formulations à faire. Vous pouvez regarder, vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube. Voilà, si vous ne voulez pas être accompagné ou faire des méditations de libération, vous trouvez ça sur YouTube ou ailleurs, ou
dans des livres. Mais vous pouvez demander à l'univers de vous aider à vous libérer, ou à vos anges, aux archanges, de vous aider. Mais vraiment, c'est ça. Je vois, les mains sont jointes, il n'y a plus de cordes autour. Hein. Au moment où vous allez conscientiser, les cordes, vous voyez, quelqu'un qui est prisonnier, il a les mains serrées et les mains attachées au niveau des poignets. Là, ils n'y sont plus, les liens ne sont plus là. Seulement, c'est cette croyance, avec les mains jointes, c'est cette croyance de dire je n'ai pas droit à l'argent. Si vous avez droit, vous avez, c'est pas que l'abondance, c'est pas que l'argent d'ailleurs, c'est tout, c'est la santé, l'abondance c'est quoi, c'est on me dit la fertilité, dis donc, pardon, la fertilité, oui, c'est avoir tout aligné dans sa vie. Après, tout ne sera pas toujours parfait. Et heureusement d'ailleurs. Sinon, on s'ennuierait. Mais la créativité, j'entends. Oui, parce que peut-être que ça vous empêche aussi de créer. Le fait de dire, bah, tiens, mon père, mon beau-père a vécu comme ci, comme ça. Ben moi aussi, je vais vivre. Et on me dit aussi, ça peut être l'inverse aussi. Ben, je ne vais pas y arriver en fait. Ou à l'inverse. J'entends ça. À l'inverse, c'est je vis au-dessus de mes moyens. Je dépense plus que ce que j'ai. Parce que c'est pour combler un vide. Je n'ai pas, alors je me remplis. Mais on se remplit d'une manière qu'on ne devrait pas. Donc ça crée des addictions. Vous voyez ? Si on remplit par de la créativité, on crée des choses, on essaie de transformer des choses, on va faire du sport, on va s'occuper de soi, c'est une bonne énergie. À l'inverse, si on se fait mal au corps, si on procrastine, si on n'avance pas, si on tourne en rond, on rumine, on se fait du mal en fait, on s'auto-sabote. J'ai énormément de messages qui arrivent, j'espère que ce que je dis a un sens parce que ça va dans... J'ai beaucoup de chaleur dans mon dos et mes épaules et voilà. Donc c'est souvent dans la colonne vertébrale aussi que ça me prend, mais là c'est sur l'omoplate, ça envoie et c'est super. Donc n'ayez crainte, c'est-à-dire que une fois que vous allez vous libérer, tout ça, ça va se remettre en place. Vous allez renaître. Hein, vous allez renaître. D'accord, retrouver... Parce que je regarde l'archange Michael, là, sur un médaillon. Vous allez renaître. Vous allez vous retrouver votre équilibre. Et vous allez pouvoir gagner, d'accord, gagner confiance, ok. Alors c'est pas envers les autres parce que j'ai l'impression que vous cherchez à, ou l'on cherche, je vais mettre dedans, on cherche à satisfaire les autres alors qu'en fait il faut pas, c'est d'abord avoir confiance en soi, les autres c'est pas qu'on s'en fout mais que bah, ça viendra, il passe après, hein. C'est soi d'abord parce que quand on s'occupe trop des autres, on a forcément des problèmes chez soi parce que, et c'est pas l'inverse, c'est pas parce qu'on a des problèmes chez soi qu'on s'occupe des autres, c'est plutôt quand on s'occupe trop des autres, on a des épreuves chez soi. C'est logique. Oui, puisque l'univers il nous demande de nous prioriser, donc du coup il va nous mettre des bâtons dans les roues. Je le dis à ma manière. Hein. Voilà, il faut un juste milieu, on dit. Il faut que ça soit équilibré. Quand on donne, mais on ne donne pas tout. Voilà. Ça soit de son temps, de son temps, parce qu'on peut être disponible pour les autres, mais à un moment, il faut mettre des limites. Si vous écoutez tout le temps quelqu'un qui rabâche ses problèmes, vous rentrez chez vous avec les problèmes de la personne. Surtout si ça marche que dans un sens, c'est-à-dire que quand vous avez besoin, la personne, elle n'est pas là, c'est pas juste, c'est pas équilibré. Il y a des personnes j'ai fait ça longtemps, j'écoutais beaucoup les gens, et maintenant je m'en fiche, je suis capable de raccrocher au téléphone à quelqu'un. Je suis capable de le faire, parce qu'en fait, ça me saoule, et
parce qu'il y a un déséquilibre. Et puis dans mon corps, en fait, ça dit il y a quelque chose qui ne va pas. Je commence à avoir mal au ventre, mal à la tête. Et ça me déclenche la sinusite souvent. Je ne peux plus me sentir cette situation, ou je ne peux plus sentir la personne parce qu'elle a agi de telle et telle manière. Et voilà. Donc c'est des choses comme ça. Il faut que ça soit équilibré. Si vous donnez tout le temps et que vous ne recevez jamais, ben, il faut se remettre en question. Dire est-ce que le déséquilibre ne vient pas de moi? Est-ce que c'est pas moi qui donne trop? Si vous donnez de votre temps au travail et que vous êtes rémunéré, finalement c'est pas si grave. Je dis tant mieux pour vous. Si vous voyez, parce qu'il y a ça aussi, vous êtes payé, vous êtes respecté finalement, donc c'est équilibré. Si en revanche vous donnez de votre temps au travail et que vous n'êtes pas payé, là il y a un problème. Si vos amis, c'est toujours vous, avec vos amis, c'est toujours vous qui payez, il y a un déséquilibre. Si vous voyez, si c'est toujours vous qui emmenez les gens et que personne ne vous paye votre essence au bout d'un moment, vous allez dire attends, il n'y a personne qui me donne, même si on ne vous donne pas l'argent, mais moi quand je demande pour un service, on ne me le rend pas, ou il n'y a jamais personne qui me répond, il n'y a jamais quelqu'un qui m'appelle pour prendre des nouvelles, il y a un déséquilibre puisque finalement on vous utilise. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Et en général, quand il y a un problème avec, moi je dis avec le père, quand il y a un problème avec le père comme ça, d'accord, oui, c'est pas que la mère, hein. On dit, oui, le père, quand il y a eu des problèmes comme ça avec le père, parce qu'on a été soumis au père peut-être, et ça concerne pas la lignée maternelle, et ben ça peut, voilà, d'accord, ok, peut-être que le père a toujours eu, j'entends les soucis au travail. Si le père a eu des soucis au travail, ou on a toujours fait trop avec les autres, j'essaie de perdre mon accent, mais c'est compliqué parfois, excusez-moi. J'ai tendance à faire avec les hauts un peu trop perchés, mais bon, c'est naturel, hein, donc, mais j'essaie de le corriger parce que je sais que c'est pas très agréable parfois, excusez-moi. Donc si votre père en a trop fait, vous pouvez avoir tendance à vouloir toujours faire plaisir aux autres, tout le temps, arranger les autres, voilà, il y a ça. Toujours à être bienveillant avec tout le monde, mais en fait ça rend pas service, hein. Ça rend pas service. Donc ici on vous dit de vous prioriser, que d'être plutôt dans un état où malgré les problèmes, ce que vous avez pu avoir dans l'enfance, ce que vous avez vécu, peu importe l'âge, hein, à 20 ans on peut avoir déjà eu des épreuves. Souvent les personnes, ça m'a toujours fait rire, les personnes âgées appellent les plus jeunes bien sûr mon petit, j'entends, il n'y a pas de souci, puisqu'ils sont plus âgés. En revanche, certaines personnes vont dire à des petits, oh tu sais, quand tu seras plus grand tu auras ceci, quand tu auras telle et telle épreuve, quand tu auras ceci, tu auras cela. Mais il y a des personnes à 20 ans, il faut savoir, elles ont eu plus d'épreuves, elles ont vécu plus que des personnes qui ont 60, 70 ans et 80 ans, je vous assure. Ouais, et parfois sur les gens ça se voit pas du tout. Et donc ce que j'ai à vous transmettre, c'est d'être dans des bonnes vibrations, parce que ça aide au quotidien. J'ai des talismans sur moi, j'ai beaucoup de choses, des protections assez très fortes, mais il y en a une, et ben elle est terrible, parce que si je vais pas bien, et ben le bijou, je l'appelais un bijou parce que il paraît comme un bijou, mais c'est très puissant en fait. Voilà. Quelqu'un a essayé de le toucher et ça a été un problème pour elle. Après, elle a pris un G. Voilà, très fort. Bref. Donc c'est vraiment une protection contre les autres, et contre les mauvaises énergies, les vampires et tout ça. Le truc, c'est que ce bijou, il est tellement puissant, il se connecte à la personne, à l'âme. Donc si on va pas bien,
bijoux, il ne va pas faire d'effort. Vous voyez? Ses énergies, son taux va baisser. Mais en fait, c'est son rôle. Parce qu'il est là pour nous faire voir qu'il faut tout le temps se relever. On a reçu un mauvais courrier? Eh bien, tant pis. C'est un courrier. On va l'ouvrir. Pardon. Pourquoi je dis ça? Oui, parce qu'il y en a qui ne sont pas ouverts. D'accord. Excusez-moi. Donc, on va l'ouvrir. On va prendre connaissance des informations. Et après, on va le traiter. Donc, pour dire, voilà, c'est pour dire, les talismans, ça protège. Mais si on n'est pas bien, la protection ne va pas se faire. Ça protège, oui. Mais l'énergie ne sera pas aussi... comment dire? Oui, le taux ne sera pas aussi élevé que d'habitude, que quand on est enraciné, ancré, bien connecté, dans son alignement. Il n'aura pas les mêmes fonctions. Vous voyez? J'ai la gorge qui se serre, je vais faire pause, je reviens. Ah, c'est bon, ça reprend. J'avais besoin de m'abreuver, parce que j'ai laissé des messages quand même assez forts. J'ai toujours des messages en l'amour, hein. Voilà, pour ceux qui me connaissent. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est ne croyez pas que si vous montez quelque chose, si ça peut être votre entreprise, si vous trouvez un nouveau travail, si vous créez quelque chose, vous construisez une famille, vous n'allez pas le perdre. Le plus dur, il est derrière vous. Vous voyez? Il y a eu des dommages, vous avez perdu de l'argent, vous n'en avez pas gagné. On dit de faire le deuil de ce passé, de sortir de vos blessures. Il y a des blessures qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à vos ancêtres. Et vous ne devez pas... pardon, décidément. Il y a quelqu'un qui veut vous parler. Hein. Quelqu'un s'approche, ça va remonter, je vous dis. Et voilà. Donc ici, est-ce que... vous pensez que vous avez eu de la malchance, peut-être que dans votre corps vous vous sentez douloureux, vous voyez, vous pouvez être oui, douloureux et vous sentir affaibli, mais ne lâchez pas, parce que c'est la dernière ligne droite. Vous avez travaillé sur vous, vous allez être récompensé forcément. Il y a toujours une récompense derrière. Il faut tout nettoyer pour repartir comme un bébé, tout neuf. Et vous pardonner surtout. J'ai répondu à un message sur Instagram. Voilà. J'espère que c'était tellement c'est pas dur mais direct ce que j'ai écrit. J'espère que la personne va comprendre. Le principal c'est qu'elle comprenne. Les autres, je m'en moque s'ils comprennent ou pas. Mais le pardon, j'ai parlé du pardon, de se pardonner à soi-même. C'est très important. Voilà. Quand on est victime, ou si on a subi des choses, c'est à soi-même qu'il faut se pardonner d'abord. Voilà, ça c'est très important pour avancer. Hein. Et ici, il y a des, vous changez de cycle parce que cette relation, ce lien avec le père, ici, il bloque dans les relations amicales. Et avec ce grand nettoyage, avec cette libération, vous allez attirer des personnes qui vous correspondent. Parce qu'en fait, toutes les personnes que vous avez fréquentées jusqu'à maintenant, ce sont des personnes qui, en apparence, vous avez l'impression que les personnes, elles vont bien, hein, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est en apparence. Si on porte un masque, on a des personnes en face qui portent des masques. Donc, toutes les personnes que vous avez fréquentées jusqu'à maintenant portent des masques. Vous voyez? Mais c'est inconscient, hein? Attention. Ça veut dire que ces personnes, elles ont aussi des blessures. Vous avez des blessures profondes, elles en ont aussi. Des messages de quelqu'un qui n'est plus là.
quelqu'un qui aurait pu vous dire, peut-être que ça va vous rappeler une personne. Mais quand vas-tu arrêter de courir dans tous les sens? Reste à ta place, prends-la tout entière une fois pour toutes, ou change-en définitivement. Le cinéma a assez duré. Prenez votre place. Prenez votre place, vous avez le droit de réussir. Vous avez le droit d'exercer le métier que vous voulez. Pardon. Le métier, la passion, que bah, c'est un métier, un sport, quelque chose, voilà, vous avez le droit d'être là où vous voulez être. Allez, si ça vous rappelle quelqu'un, ici on dit: si tu penses à une personne qui a quitté le monde du réel avec mélancolie et tristesse, il faut à présent la libérer en lui envoyant de la lumière et tes plus douces pensées d'amour. Ça va t'aider à aller mieux et tu pourras avancer de nouveau sans culpabiliser. Vous voyez, là, donc, on est dans la lignée du père, mais pas que. Peut-être un homme qui vous a blessé, une énergie, ça peut être une femme avec une énergie masculine, une femme très très dure. Vous voyez, ça peut être ça. Dans ce cas, j'entends une femme très méchante, attention. Hein. Et donc, si c'est ça, vous avez pu croiser énormément de femmes méchantes, des trahisons au niveau avec les femmes, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Vous voyez les difficultés, ou des gens qui vous disent pas non plus. Si vous avez des femmes autour de vous, j'ai avec le mal de gorge, avec la gorge qui tiraille là comme ça, des femmes qui on sent la trahison, et des personnes qui vous disent pas franchement ce qu'elles pensent. Il y a des femmes qui sont directes, qui parlent, hein, qui disent ce qu'elles pensent. Mais là, c'est des femmes qui ne, en tout cas une, qui ne vous dit pas ce qu'elle pense. Et c'est la jalousie qui fait ça. Hein. On est à l'envers. On va regarder. L'inégalité des richesses ne doit pas alerter ton sens du respect et des valeurs d'autrui. Tu te dois d'être aussi aimant, serviable et honnête envers tous les humains sans exception. Si tu es agacé ou fatigué par une personne, tu dois rester correct. Alors là, j'ai envie de parler de l'autre côté. L'autre part, la part ombre de vous-même qui vous épuise. Et on a tous une double personnalité, on a l'ombre et la lumière, et peut-être que, parce que l'inégalité des richesses, je pense qu'il y a une partie qui dit tu as droit à la richesse, vous aimeriez avoir cette abondance, et de l'autre, il y a voilà, il y a l'autre part de vous qui vous dit non, tiraillez entre l'ombre et la lumière. Respectez-vous, restez correct. Tu dois rester correct, c'est rester correct, se respecter. Et de même que si on a quelqu'un autour de nous qui a de l'argent, des moyens financiers, qui a tout, tout lui réussit, c'est pas parce qu'une personne a tout qui lui réussit qu'elle n'en a pas bavé avant. Peut-être qu'elle en a bavé 1000 fois plus que nous et que vous. Voyez. Donc, on ne sait jamais d'où viennent les gens ne racontent pas tout. Donc, parfois, il faut se calmer un petit peu. Hein. En tout cas, en France, c'est comme ça, c'est beaucoup de jalousie parce que le voisin a ci, elle a ci, elle a ça. Au lieu de demander conseil à la personne, comment elle a fait pour s'enrichir, les gens, ils sont dans la jalousie et la médisance. Ça, c'est assez terrible. Et parfois, les gens se fient juste à l'apparence, et alors qu'en fait, les gens souffrent chez eux. Et voilà, je dis ça, je dis rien. Et donc, il y a ça aussi. On n'envie pas les autres. Les gens ont de l'argent, c'est très bien. Ils réussissent très bien. Ils ont une belle voiture, une belle maison, c'est parfait. Tout est parfait chez eux, tant mieux. Mais rien n'est jamais parfait. Voilà. Et donc là, c'est vraiment le respect de l'autre part. C'est-à-dire arrêter de s'auto-saboter et dire, d'accord, j'ai envie d'avoir de l'argent. J'ai envie moi aussi de réussir. J'ai envie d'avoir l'abondance dans tous les domaines. Pas que l'argent, parce qu'il y a la santé aussi. Et ben je vais accepter cette part de moi qui veut réussir. J'arrête de penser que je vais pas réussir, que je n'aurai jamais ceci, je n'aurai jamais cela. Je vais tout faire pour l'avoir. C'est, j'ai l'impression, vous voyez, c'est l'ombre et la lumière, c'est je suis jalouse de l'autre part de moi-même. C'est terrible.
Voilà. Dis donc, ça me gratte bien. Donc il y a des révélations ici qui vont être faites. Je ne sais pas ce que donnera la guidance, mais parce qu'il y a beaucoup de messages et voilà. J'espère avoir parlé assez fort. Je vais laisser la musique en fond. Elle s'est mise toute seule tout à l'heure, donc parfois il se passe des choses chez moi. J'ai mis quelque chose et puis il y a autre chose qui arrive. Ici, on a la carte qui nous dit « Le bonheur attire le bonheur ». Cette formule est simple. En cultivant le bonheur dès maintenant, tu attires à toi tout ce qui te rendra heureux dans la vie grâce à la loi de l'attraction. C'est ça. La positivité attire la positivité. Je vous parlais du bijou tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Le bijou, ou le talisman, appelez-le comme vous voulez. Moi, je dis bijou parce que c'est quelque chose qui a été fait, qui a été magnifiquement travaillé et il est sublime. Donc voilà. Et donc, il marche, il fonctionne avec moi. Si je me comporte mal, il va mal se comporter avec moi. Mais il reste toujours une protection. Quoi qu'il arrive, il me protégera toujours. Voilà, ça c'est comme ça. Mais si je lui demande quelque chose, il ne va pas aller dans ce sens-là. Parce que j'aurais dit quelque chose, mais je me serais comportée autrement, ou l'inverse. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention à ça. Donc je vous la relis, le bonheur attire le bonheur. Cette formule est simple, en cultivant le bonheur dès maintenant, tu attires à toi tout ce qui te rendra heureux dans la vie, grâce à la loi de l'attraction. Voilà. Est-ce que je prends une autre carte? Oui. Je n'ai pas besoin de demander longtemps. Hein. Donc, bon, je pense que vous aurez retenu. Vous pourrez réécouter la guidance. Hein. Moi, je donne des... Il faut se reposer. Ah, d'accord, ça y est. Il faut se reposer le mental. C'est le mental qui crée les blocages. Bon, il y a les libérations à faire, bien entendu. Mais les ruminations, elles n'aident pas hein, non plus. Hein. Ça appuie dessus, justement. Là. Les ruminations, c'est négatif. Le fait de tourner en boucle. Alors, de faire dans l'autre sens, parce que c'est dans l'autre sens, c'est le passé, c'est négatif. Donc, force de tourner en rond, ben, on n'avance pas. La paix que tu cherches se trouve déjà en toi. Laisse-la émerger. Alors, il y en a une qui était retournée. Je vais quand même la lire et en prendre une autre. Ah bah dis donc celle-ci. Alors. Oh bah, regardez. La paix que tu cherches se trouve déjà en toi, laisse-la émerger. Et en réponse, on trouve la paix intérieure en renonçant au besoin de contrôler les circonstances extérieures. Oui. Ça, c'est valable surtout pour les personnes qui ont déjà fait le travail sur elles. Parfois, on va forcer les choses. Par exemple, on a fait énormément de soins chez les uns, chez les autres ou chez une personne. Bref, on a fait des soins. Et on veut activer ça pour aller, pour que ça aille plus vite. Et en fait, il ne faut pas. Parce que ça va créer des blocages. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler et que, pardon, et c'est l'univers, c'est comme ça. Les énergies en ce moment, c'est ça. C'est l'univers qui va, lui, qui est en train j'ai envie de dire qu'il est en train de préparer son costume de haute couture, vous voyez, la robe, puisqu'on parle de mariage, d'alliance, tout ça, qui est en train de préparer le costume de haute couture, la toilette, la pièce, vous voyez, et ça prend du temps. Un couturier, un créateur, il met des mois, parfois des années pour une seule tenue, une seule toilette, pour passer sur le podium 30 secondes. Hein. Mais c'est le plaisir de créer. Eh bien, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Créez du plaisir, ayez du plaisir quand déjà quand vous mangez, ça c'est important de conscientiser, de prendre du plaisir quand on mange, de prendre du plaisir quand vous allez dehors, marcher, pas juste dire bon, je vais marcher parce qu'il faut que je marche au moins une fois par jour, ça marche pas comme ça. C'est j'inspire, j'expire, je sens la nature, je profite de ce que j'ai. Je lis un livre, je me concentre dans le livre, je ne prends pas un livre, je regarde l'ordinateur et le téléphone et la télé en même temps, vous voyez, c'est des choses comme ça, c'est prendre le temps, prendre du plaisir dans tout ce que vous faites. Vous mangez en famille, vous en profitez, on éteint la télé, les téléphones,
On est tous ensemble, vous voyez? Pardon, je buvais encore parce que, dis donc, il y a des choses à dire. Je parlais de la famille, du coup, je pense, oui, parler en famille. Peut-être qu'on fuit aussi les discussions en famille en mettant, en laissant la télé, tout allumé. Alors qu'en fait, le silence, le silence est la meilleure chose à avoir. Ah, alors, le silence, c'est-à-dire pas de bruit. Mais justement, il faut parler. Créer de la stabilité ici. Avoir des rapports humains en famille, parler. Vous voyez? C'est communiquer. Il y a vraiment besoin de ça. S'il y a des problèmes d'argent en famille, dans le couple, eh ben, en parler, ne pas fuir. Ne pas fuir. Ça crée encore plus d'instabilité. Il y a plein de choses comme ça. Si vous avez eu un parent fuyant face à l'argent, eh ben, peut-être que la maman toujours dire au père, attends, regarde ça, l'argent qui a été dépensé, parce que on dit souvent les femmes elles dépensent plus que les hommes. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Il y a des hommes qui sont très dépensiers, il y a des hommes qui ont des addictions, acheter ceci, cela, des trucs de collection, jouer aux jeux, grattage et des choses comme ça aussi, le foot, nanana, et voilà. Donc, c'est 50-50. Hein. Donc, si vous avez eu un père ou un beau-père, en tout cas un homme comme ça dans la famille, très proche de vous, qui s'est comporté comme ça, peut-être que vous avez aussi la même chose à la maison. Vous voyez, où vous avez ce comportement, vous voulez pas qu'on vous fasse des remontrances par rapport à l'argent. Vous fuyez les problèmes liés à l'argent. Vous voyez? Ou vous pouvez avoir choisi un homme, ou vice-versa, attention, les hommes vous adaptez. Vous pouvez avoir un homme qui aussi dépense comme votre père. Oui. Je vais essayer de prendre une carte message, j'aimerais bien. Elle est à l'envers alors. Deux, il y en a. Ok, super. On a, je me lie au ciel dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que mes questionnements font surface. Je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Ouverture. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. C'est juste magnifique. Voilà. Si vous voulez faire une capture, je ne sais pas si on lit. Je pense qu'on peut lire. Voilà. En tout cas, ici, il y a beaucoup de messages pour, je pense, 3, on me dit, au moins 3 personnes. Et bien, tant mieux. Si c'est plus, encore mieux. Donc, c'est une guidance intemporelle, donc vous pourrez la réécouter lorsque vous le souhaiterez. N'hésitez pas à vous abonner, parce que, en fait, il y a beaucoup de vidéos. J'ai 360, même 380 vidéos en tout. Et je ne les mets pas toutes, juste pour me protéger. Donc quand vous avez le lien, en fait, vous pouvez les voir, puisque je les mets en lien sur d'autres vidéos. Vous voyez, ça se relaie. Et voilà. Donc, merci pour votre écoute. Je vais faire d'autres guidances. Je vais me poser un petit peu et faire d'autres guidances. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, voilà, ben, prenez bien soin de vous. Hein,
N'hésitez pas à faire des méditations, à écouter des fréquences, à aller voir pardon, un thérapeute si vous avez besoin. S'il y en a, hein, il y en a des, moi je fais, mais il n'y a pas que moi. Je prêche pas que pour ma paroisse, mais vous pouvez voilà, voir d'autres personnes aussi. Je force à rien, je fais les guidances et voilà. De temps en temps, je fais des mises à jour et je recadre aussi des choses parce que voilà, il faut aussi, vous aussi, peut-être qu'il fallait que je vous le dise, si vous avez toujours été bon, vous êtes gentil, voilà, c'est comme ça, c'est dans votre nature, et bien parfois il faut recadrer aussi les gens. Moi, je le fais par rapport à mes soins. J'ai dû faire un post là, je l'ai fait sur mon site internet parce que les gens abusent. Vous voyez, donc il faut les recadrer. En même temps, quand vous recadrez cette personne, voilà, vous faites soit vous le dites haut et fort. Si vous avez un site internet, vous recadrez aussi les choses comme ça. Et ben viendront à vous les personnes qui ont besoin vraiment de vous. Vous voyez, et des personnes qui sont sérieuses, des personnes qui ont envie d'avancer, des personnes qui vont vous payer aussi, parce que c'est ça. Le problème, quand on a les problèmes liés à l'argent, où on pense qu'on ne mérite pas. Bon, avant, c'était comme ça, hein, je faisais énormément de soins offerts, mais je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Vous trouvez que c'était normal. J'ai tellement vu mes parents donner aussi, si je l'ai su après, j'ai compris après. Ma famille, ce sont des gens qui donnent tout le temps. Moi, je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens me payaient, mais je donnais plus que ce que j'étais payée. Alors du coup, il y a un fossé, vous voyez. Et quand vous mettez des limites, vous dites d'abord vous me payez, et après on voit. Mais c'est pas l'inverse. Et j'avais tendance à faire ça. Vous voyez, c'est terrible, c'est très grave même, c'est très très grave. Donc quand on a compris ce fonctionnement, voilà. Et c'est pas parce que vous avez des capacités, que ça soit dans la spiritualité ou d'autres choses, hein, vous avez un métier et puis un pote va vous demander un service, ben je suis désolée, je te fais une facture. Vous voyez, c'est pas un jeu. Le travail, c'est un travail, c'est votre gagne-pain. Ou sinon, si la personne, elle veut pas vous payer, vous l'envoyez vers quelqu'un d'autre. Et ça, c'est juste. Comme ça, déjà, vous ne fâchez pas avec votre ami. Si vraiment c'est un ami, il restera et il comprendra. Il comprendra et il restera. Sinon, pardon, je m'étouffe. Voilà. Mais quand il y a des problèmes d'argent dans le relationnel liés à votre profession, c'est vraiment recadrer les gens, quoi. Je suis désolée, ça c'est mon travail. Donc tu paies. Voilà. Ah bon? Bah si, tu paies. Sinon je t'envoie, tiens, je te donne un lien et tu vois avec cette personne et voilà. Puisque tu veux pas me payer, mais tu veux payer quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on fait. Mais en tout cas, j'ai appris ça à mes dépens. Malheureusement, il a fallu que je tombe bien bas pour me dire, voilà. Et ceux qui vous quitteront, ce ne sont pas vos vrais amis. Et vous aurez gagné finalement. Vous aurez gagné en confiance, vous vous serez affirmé et voilà, vous allez retrouver votre pouvoir. Parce que c'est ça aussi quand on s'affirme face à l'argent. Hein, c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent. Et c'est toujours comme ça. Quand vous devez courir après les gens, non. Et moi, je faisais ça en fait. Vous devez me payer, vous ne m'avez pas payé. Bah, c'était ma faute. Et ceux qui vous payent mais qui vous demandent encore plus que ce qu'ils ont payé, il y a un problème. Vous voyez? Et ces gens-là, franchement, quand ils sortent de votre vie, il y a tout qui s'aligne. Voilà. Tant pis. S'ils reviennent, ceux que ce sont vraiment vos amis, s'ils ne reviennent pas, c'est qu'ils ne vous méritaient pas. D'accord? Je le dis ça pour les personnes qui m'ont dit, voilà, c'était important de le dire. Pas tout le monde va se sentir concerné, mais c'est bien de... Parce que j'ai entendu ça aussi il n'y a pas longtemps. On est thérapeute, on est donc... on doit faire des séances, on doit offrir, ben comme c'est un don, c'est gratuit. On n'est plus au Moyen-Âge. Hein. On n'est plus au Moyen-Âge. Voilà. On n'est plus au Moyen-Âge. Hein. On a les téléphones, on arrive à mettre 2000, 3000 euros dans des téléphones, mais on n'arrive pas à payer des soins à ses amis. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc prenez bien soin de vous. On me dit aussi des voyages. Voilà, ben c'est ça. C'est pas vous partir en voyage, c'est des gens qui vous disent qu'ils ne peuvent pas vous payer, mais ils s'offrent des voyages voilà, que de toute votre vie, que vous ne pourrez même pas vous payer. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on se moque de vous. Donc prenez du temps pour vous,
profitez, sortez, si vous n'êtes pas obligé de sortir tous les jours, ça aussi, hein, c'est pas parce que vous êtes chez vous que vous ne travaillez pas ou que vous ne vous occupez pas de vous. Vous pouvez écrire, coucher sur le papier tout ce que vous avez dans le cœur, écrire des choses et les brûler. Vous pardonner, c'est très important aussi. De temps en temps, je vous mettrai des liens, si ça vous intéresse, des liens de livres qui peuvent vous aider à avancer tout simplement. J'ai dit pas mal de références. Voilà, c'est tout. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Il y a des guidances qui vont suivre. Voilà, donc je vais préparer ça, me faire un petit nettoyage dans ma gorge parce que j'avais beaucoup de messages à passer. Et puis après, continuer à vous envoyer des messages pleins d'amour pour vous aider à avancer. Merci, 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 merci. Gratitude. À très bientôt.